L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Monsieur Guesson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Foire internationale d'Alger, elle s'ouvre aujourd'hui. C'est sa 56e édition. Les attentes sont multiples. On rappelle que le sultanat de Oman est l'invité d'honneur de cette édition. Le thème de l'année, c'est une coopération solidaire et durable. Quelle est justement la vision de l'entreprise algérienne ou quelles sont ses attentes de cette coopération internationale ? Alors toujours un plaisir d'être parmi vous. Il faut noter que la Foire internationale d'Alger arrive cette année dans une conjoncture économique très particulière parce qu'il y a des indicateurs qui sont en amélioration. Donc nous avons un PIB qui est en croissance d'environ 4%. Nous avons une vision pour un PIB à 400 milliards de dollars à l'horizon 2027, il me semble. Nous avons aussi 2028, pardon. Nous avons aussi des chiffres à l'exportation hors hydrocarbures qui sont en nette amélioration par rapport aux années précédentes. Donc tout cela arrive dans une conjoncture très favorable pour l'économie nationale. Alors le rôle de la FIA, c'est aussi de concrétiser ces bons indicateurs et de poursuivre ou de contribuer à leur amélioration. Je citerai comme exemple la présentation des produits algériens, donc non seulement pour les opérateurs algériens, mais aussi pour les opérateurs, pour les hommes d'affaires internationaux, pour les investisseurs internationaux. Les investisseurs internationaux viennent en Algérie pour tâter un peu le terrain, voir qu'est-ce qui est produit en Algérie, quelles sont les opportunités d'investissement et de production en Algérie. Et c'est ce qui va créer cette dynamique favorable à une croissance et à une poursuite des exportations hors hydrocarbures. Justement, la foire internationale d'Alger, la FIA, se veut un peu comme, disons, un outil pour faire du marketing international, une vitrine pour la production algérienne. Est-ce qu'on doit multiplier la participation à ce type d'événement et consolider davantage, disons, la promotion de la production algérienne qui, vous le disiez, s'améliore d'année en année? Alors, c'est un levier. Bien évidemment, ce n'est pas un levier unique. Il y a énormément d'autres leviers pour favoriser, je dirais, l'exportation, par exemple. Alors, je citerai, au-delà de la participation à la foire internationale d'Alger, il serait bon aussi que nos opérateurs continuent ou renforcent leur participation à des foires internationales, à des expositions internationales pour promouvoir le produit algérien, le label algérien et les services algériens aussi. Il y a énormément de foires qui se déroulent dans beaucoup de pays. À nous de cibler les pays que nous voulons adresser. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons une cible prioritaire qui est l'Afrique, notamment via la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Et donc, il y a une série d'actions à mettre en œuvre pour adresser ces pays africains et augmenter l'exportation, notamment vers ces pays africains. C'est quelque part une manière de contourner les difficultés que rencontrent aujourd'hui les opérateurs pour aller faire des études de marché, notamment toutes les contraintes liées à la réglementation d'échange, Monsieur Guesson. Alors, je ne dirais pas contourner, mais je dirais, regardez, il y a beaucoup d'actions à mettre en œuvre. Je citerai, il y a effectivement des difficultés que rencontrent les exportateurs, notamment, vous l'avez bien souligné, les études de marché, donc les accès aux devises pour, par exemple, installer des bureaux de liaison, installer des correspondants permanents dans ces marchés. Parmi les difficultés, la difficulté majeure aussi, c'est la pénalisation du non-rapatriement des ventes liées à l'exportation. C'est un gros problème que vivent nos exportateurs. Alors, je n'utiliserai pas le mot contourner, mais pour aller de l'avant en termes d'exportation, je vais vous donner quelques actions qui doivent être mises en œuvre. Alors, tout d'abord, nous devons bâtir une culture
export structuré. Que signifie une culture export structurée? Cela signifie que si je suis exportateur, mes chemins vers l'exportation, mes processus vers l'exportation doivent être clairement définis. Je ne dois pas avoir à me battre ou à trouver des solutions pour la logistique, à trouver des solutions pour les paiements. Donc il faudrait que les routes de l'exportation soient bien définies, soient bien existantes. Il faudrait aussi que les banques algériennes existent dans certains pays africains pour que les processus de paiement et de récupération des paiements de l'exportation puissent arriver rapidement. Il faudrait que nos produits aussi soient adaptés aux normes et aux standards internationaux. Et donc là, nous allons parler de standards, nous allons parler de normes, nous allons parler de labels, nous allons parler de certification. Tous ces organismes doivent exister d'une manière évidente pour que nos produits à l'exportation soient bien visibles et soient bien demandés. Nous ne devons pas être bloqués parce que un de nos produits n'est pas conforme à une norme internationale. Tous ces obstacles doivent être éliminés. Nous devons miser sur la qualité, la traçabilité de nos produits, la certification de nos produits. Bien évidemment, il faudrait aussi qu'il y ait des mesures incitatives. Je vais citer quelques exemples. Vous savez qu'aujourd'hui, l'exportateur bénéficie quand même de certaines ristournes sur toute la logistique, sur les frais d'études, de recherche, de marché, etc. Il est bien qu'aujourd'hui, c'est le transporteur, par exemple, qui va se charger de collecter la partie remboursable par l'État, alors qu'avant, l'exportateur devait tout payer et attendre un remboursement qui arrivait parfois qui n'arrivait jamais, malheureusement. Oui. Aujourd'hui, nous pouvons utiliser Air Algérie pour l'exportation et puis payer donc la partie liée à l'exportateur, et l'autre partie, c'est Air Algérie qui ira la collecter directement. Donc ça, c'est un avantage existant. Certains pays ont mis en place des incitations, je citerai notamment l'Égypte, qui a mis en place la prime à l'export. Donc à chaque fois que vous exportez, le gouvernement vous donne une partie de cette exportation, qui peut aller jusqu'à 30%, en monnaie locale. Et cela aide à éliminer la sous-facturation qui est devenue malheureusement parfois un fléau pour l'exportation algérienne. Donc les mesures incitatives pour l'export doivent exister, même s'il faut reconnaître qu'en Algérie, tout ce qui est exportation est exonéré d'IBS. Donc ça, c'est quand même une mesure importante. Il y a aussi donc le fonds de soutien aux exportations, nous en avons parlé, et puis l'ouverture de nouvelles lignes aériennes, de nouvelles lignes maritimes, l'installation de bureaux de liaison. Alors, un point qui est très important. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire une ligne routière entre Tindouf et la Mauritanie, oui. Donc Zouéret. C'est très important, 800 km pris en charge par l'Algérie. Voilà une action qui va favoriser l'exportation vers la Mauritanie, mais aussi vers l'Afrique de l'Ouest. Alors, quelles sont les actions que nous devrions mettre en place aussi vers les pays de l'Afrique du Sud? Faut-il installer un bureau de liaison ou une coordination en Afrique du Sud, au Zimbabwe? Quelle est notre stratégie pour aller vers ces pays? Quelle est notre stratégie pour aller vers l'Afrique de l'Est aussi? Faut-il des lignes aériennes cargo notamment vers l'Afrique de l'Est? Quelle est la coordination qui doit être installée pour les exportateurs algériens dans ces pays? Donc vous voyez, l'exportation, c'est toute une stratégie pour adresser certaines niches qui pourraient nous être extrêmement rentables. Alors justement, vous parlez de bureaux de liaison, d'ouverture de lignes, et donc plusieurs propositions quelque part pour renforcer notre présence dans les pays de notre continent, et donc permettre d'exporter les produits algériens vers ces pays. Est-ce qu'on ne gagnerait pas donc finalement, Monsieur Gssoum, entreprises et gouvernement, à être plus offensifs dans la démarche donc d'aller vers ou d'amélioration des exportations en hydrocarbures? Alors je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience que nous devrions être plus offensifs. Cela ne se traduit pas encore parfaitement sur le terrain. Donc il y a des actions qui ont été mises en place, mais j'aime bien le terme que vous utilisez, être plus offensif, aller plus
de l'avant pour l'exportation, mettre en place un maximum d'actions qui vont favoriser nos exportateurs, aider nos exportateurs à voyager, à aller chercher des marchés, mettre en place une vraie diplomatie économique, ce qui n'existe pas encore vraiment. Que font nos responsables, nos attachés économiques dans les ambassades? Ils doivent avoir des KPI à respecter, ils doivent avoir une croissance du chiffre de l'exportation de l'Algérie vers les pays qu'ils représentent. Tout cela doit être mesuré année après année et je pense qu'ils doivent être notés selon les chiffres qu'ils vont réaliser. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait plus de dynamique dans ce sens. Et c'est ce qui traduira le terme que vous avez bien utilisé, être plus offensif vers ces marchés. Nous avons des marchés qui nous sont vraiment ouverts. Nous avons, à travers la Confédération, visité la Côte d'Ivoire il y a quelques années et les Ivoiriens nous disaient écoutez, vous avez d'excellents produits, nous voulons des produits algériens. Et il y a eu à l'époque une exportation lors de la visite, un contrat signé par nos producteurs de céramique vers la Côte d'Ivoire. Il y a le Sénégal qui demande aussi nos produits. Il y a énormément de pays africains qui demandent les produits algériens. Et je vais ouvrir une parenthèse pour dire que nous devons absolument bénéficier de la ZLECAf. Vous savez que la ZLECAf a été mise en place, alors bien évidemment dans l'absolu c'est pour créer un marché africain de libre-échange, mais c'est aussi parce que la majorité des pays africains exportent de la matière première d'une manière brute. Très peu de pays africains ont une base industrielle. L'Algérie a une base industrielle. Donc l'idée, c'est de récupérer cette matière première, la transformer donc en Afrique. Un pays africain exporte sa matière première, un autre pays africain, j'espère que ce sera l'Algérie, du moins en force, transformera cette matière première et l'exportera soit vers l'Afrique, soit vers le reste du monde. Il y aurait donc un véritable partenariat. Et cela, nous pouvons vraiment en bénéficier. Cela nécessite une vraie stratégie et une vraie vision pour créer ces partenariats et porter nos chiffres d'exportation, non pas vers 7 milliards de dollars, vers 10, 20, 30, 40, 50 milliards de dollars. Et je dirais à moyen terme, parce que je suis très optimiste par rapport à nos capacités de production et d'exportation, et surtout par rapport à nos avantages comparatifs algériens par rapport aux autres pays. Est-ce que les producteurs également ne devraient pas être plus agressifs, là je dirais carrément, dans leur communication, notamment communication digitale, quand on sait aujourd'hui la puissance des réseaux, des différents réseaux sociaux? Alors, vous mentionnez le marketing digital. Le marketing digital est devenu un outil très important pour promouvoir les produits. Alors, pour parler de marketing digital, nous avons besoin de parler de paiement en ligne, nous avons besoin de financer une campagne marketing digital, ce qui n'est pas évident vu les lois algériennes aujourd'hui. Je vais citer deux aspects. Premier aspect, c'est que tout d'abord, nous devons nous débarrasser de toute cette histoire de pénalisation de l'acte d'exportation lorsque le paiement n'arrive pas. Vous savez, lorsqu'un exportateur n'est pas payé, il est doublement pénalisé parce que non seulement il n'a pas été payé, mais en plus il devra justifier ça devant la cour pénale. Et ça, c'est un acte vraiment incroyable que nous faisons subir à un exportateur. Donc beaucoup d'exportateurs décident de ne pas aller vers l'exportation pour ne pas avoir à subir ce genre d'action. Dans un autre registre, vous me parlez de marketing digital. Oui, écoutez, il faut avoir une carte pour pouvoir payer le marketing digital en ligne. Quelle est l'entreprise aujourd'hui qui a une carte en monnaie étrangère pour pouvoir financer un marketing digital? Ça aussi, il va falloir le régler. Et nous reviendrons justement sur ce point. Nous reviendrons également sur la promotion de l'investissement, les différents freins qui restent à lever. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous. On revient dans quelques instants. Monsieur Dessau m'en parlait donc dans la première partie de la nécessité de revoir certains textes réglementaires, certains mécanismes pour être plus présents ou pour permettre aux entreprises algériennes de faire du marketing digital. Vous dites
première ou préalable, indispensable, étape indispensable, c'est le e-payment, une véritable stratégie, suivre ce qui se fait dans le monde? Alors, je pense qu'il faut poursuivre les réformes qui ont été engagées, notamment en termes réglementaires. Alors aujourd'hui, nous avons une loi qui a été promulguée, donc la loi de la monnaie et du crédit, qui parle du PSP, donc Payment Service Provider, qui a l'autorisation de mettre en place toutes sortes de paiements électroniques. Donc en termes de finances, de paiement ou technologie financière, nous avons franchi un gap assez important. Maintenant, il va falloir penser à tout ce qui est paiement international. Donc une entreprise algérienne a besoin d'avoir accès à des paiements à l'international. Je suis chef d'entreprise, quand je voyage, il n'est pas normal que je continue de voyager en prenant du cash, en demandant des frais de mission et parfois n'ayant même pas droit à des frais de mission. Donc tout cela doit être réglementé aux normes internationales pour que nous puissions travailler d'une manière plus coordonnée, plus transparente. Et c'est ce que j'entends par la poursuite des réformes. Il y a énormément d'actions qui ont été mises en place en termes d'export, en termes d'investissement, en termes de monnaie et de crédit. Poursuivons ces efforts et essayons d'aller plus vite pour mettre en place tout le cadre réglementaire une fois pour toutes, pour que nos opérateurs économiques puissent exceller et puissent innover dans leur manière de travailler. Alors, des réformes, justement, Monsieur Guessoum, vous dites il y en a eu plusieurs, notamment pour promouvoir, encourager l'investissement. Il y a eu des mesures également qui ont été prises. Dernière en date, c'était le renforcement du guichet unique, donc décidé par le chef de l'État. C'est une revendication des opérateurs qui finalement aujourd'hui trouve écho. Monsieur Guessoum, qui se traduit dans les faits? Alors, c'est en cours. Je sais qu'il y a un travail qui est fait pour lancer le guichet unique d'une manière efficace et efficiente. Je vais vous donner quelques chiffres qui me semblent très intéressants. En 2024, à décembre 2024, il y avait 11 780 projets d'investissement pour environ 4 700 milliards de dinars. Donc, enregistrés à la API. Enregistrés à la API, ce qui fait un équivalent de 35 milliards de dollars. Tout cela sans qu'il y ait un guichet unique. Alors, imaginez, avec le guichet unique, comment nous pourrions favoriser encore cet investissement, notamment l'investissement venant de l'étranger. Et quand nous disons guichet unique, cela signifie quoi pour que nos auditeurs puissent bien comprendre? C'est qu'un investisseur puisse entreprendre toutes ses actions administratives, toutes ses demandes, autorisations, agréments, en une seule place, et dans un seul temps. Ça veut dire qu'il pourrait demander alors, le terrain déjà, la demande est digitalisée, donc il y a une plateforme digitale, ce qui est excellent, mais il pourrait obtenir son permis de construire en séance tenante au guichet unique. Il pourrait obtenir son registre de commerce au guichet unique. Il pourrait obtenir toutes ses autorisations et agréments au guichet unique. Et cela nécessite quoi? Cela nécessite qu'il y ait une digitalisation où tout est interconnecté et donc la décision peut être prise d'une manière digitale en temps réel. C'est ce qui est voulu en tout cas. Et les autorités, les pouvoirs publics, l'API travaillent dans cette direction. Donc, lancer le guichet unique d'une manière effective serait une grande victoire pour l'investissement. Je sais que c'est en train d'arriver. Bien évidemment, l'opérateur économique est toujours impatient et nous aimerions que ça arrive le plus vite possible. Alors justement, cette question de l'interconnexion des différents services liés ou concernés par la question de l'investissement est revendiquée depuis des années. Vous venez de le dire, les opérateurs attendent que ça se fasse rapidement. Est-ce qu'il y a moyen justement d'accélérer cette cadence? Je pense que oui, il y a moyen d'aller plus vite. Je sais que
parfois ça bloque sur quelques considérations administratives, quelques considérations réglementaires, mais parfois il faut prendre des décisions courageuses, des décisions effectives, casser la barrière administrative et commencer l'interconnexion. Alors l'interconnexion d'un point de vue technique, technologique, c'est quelque chose de très simple à mettre en place puisqu'il y a ce que nous appelons des API pour faire communiquer des systèmes, même s'ils sont hétérogènes, les faire communiquer entre eux. Donc ce n'est pas la technologie, à mon avis, qui pose problème, c'est surtout la barrière bureaucratique qui parfois bloque certaines interconnexions. Il va falloir casser ce verrou et aller de l'avant très vite. Alors quand nous parlons aussi de guichet unique, nous parlons d'opérateurs qui vont vers le guichet unique, nous pouvons parler aussi d'opérateurs qui pourront faire toutes leurs démarches à distance via le guichet unique. Même à partir de l'international. Aujourd'hui, nous avons la signature électronique. Donc, il y a beaucoup d'actions qui peuvent être entreprises et réalisées à distance grâce à une signature électronique. Donc, bénéficions aussi de cela et faisons de l'Algérie un hub technologique où l'investissement deviendra une technologie sûre et une action certaine qui puisse être faite à distance, en temps réel, rapidement. Alors, faire de l'Algérie un hub technologique et également un hub économique, c'est aujourd'hui ce que souhaitent ou ce à quoi aspirent les pouvoirs publics, également les opérateurs économiques. La promotion de l'investissement, c'est évidemment l'action ou entreprise ou entreprendre. Sans investissement, on ne peut aller de l'avant. Les réformes étaient multiples ces dernières années pour justement encourager l'investissement. Que reste-t-il? Quelle est l'urgence aujourd'hui pour faire de nouveaux pas, Monsieur Guessoum? Alors, vous parlez de technologie et vous parlez d'économie. Donc, les deux sont liés. Toujours liés. Donc, nous ne pouvons pas avoir une économie forte sans avoir une technologie qui soit à la page. Et c'est aussi valable dans l'autre sens. Hein. La croissance économique favorise aussi l'investissement dans les technologies et donc ce sont des choses qui vont de pair. Aujourd'hui, ce qui nous manque à mon avis, parce que nous avons quand même des startups qui fonctionnent dans l'aspect technologique, qui sont excellentes dans l'aspect technologique, nous avons des entreprises hors startup qui font beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup de progrès dans l'aspect technologique, notamment l'aspect digital. Il y a même des entreprises qui travaillent dans la recherche et le développement. Dans l'économie, je disais au début de l'émission qu'il y avait quand même une dynamique très positive dans l'économie. Je pense que ce qui manque et ce que nous devons vraiment casser, c'est un verrou bureaucratique qui continue à verrouiller les initiatives, à verrouiller l'innovation, à verrouiller une croissance réelle et rapide. Si nous arrivons à casser ce verrou, je pense que la croissance économique de l'Algérie serait extraordinaire, serait formidable et nous pourrions créer énormément de richesses, énormément d'emplois et être vraiment à la page, à la hauteur des meilleurs pays en termes de croissance. Nous avons tous les moyens pour faire une croissance extraordinaire. 4%, ça reste bien évidemment dans le contexte international aujourd'hui, c'est une bonne croissance, mais je pense que nous devrions viser beaucoup plus que 4% et viser beaucoup plus de milliards ou de dizaines de milliards de dollars en termes d'exportation. Alors vous dites aujourd'hui un verrou très important qui est celui de la bureaucratie qui persiste depuis des années. Le chef de l'État, même le chef de l'État a mentionné une résistance à certains niveaux. Une résistance à casser par ou avec la digitalisation, notamment, de tous les services rapidement? Le remède à la bureaucratie, c'est la digitalisation. Quand nous voulons casser, quand je dis casser le verrou bureaucratique, c'est en digitalisant tous les processus de l'administration, du système socio-économique, et pour que les décisions, pour que les actions, pour que les processus puissent être entièrement automatisé. C'est ce qui fera que nous n'aurons plus d'agent qui bloquera une action ou un acte d'investissement. Tout se fera d'une manière transparente et immédiate. Nous avons les moyens, encore une fois, de faire cela. Nous avons les ressources humaines pour faire cela. Nous avons les ressources financières pour faire cela. Nous avons
tout ce qu'il faut aujourd'hui. Nous avons des jeunes qui arrivent des écoles, qui arrivent des universités, qui ont énormément de savoir, énormément de compétences. À nous de savoir utiliser, mixer toutes ces ressources et faire de l'Algérie, remettre l'Algérie à la position qu'elle mérite. Alors aujourd'hui, Monsieur Gessoum, vous dites que on peut travailler à différents niveaux pour faire de l'Algérie ou mettre l'Algérie à la place qu'elle mérite à l'international dans le domaine économique, évidemment. Alors, concernant toutes ces actions à mener de part et d'autre, opérateurs, chercheurs, pouvoirs publics et tous les intervenants donc, dans l'économie, est-ce qu'on ne devrait pas justement multiplier les canaux de communication, que chacun connaisse les propositions de l'autre et connaisse également les problèmes de l'autre? Il est clair que la communication est un axe majeur et principal dans le développement socio-économique du pays. Donc cette communication doit être multidimensionnelle, elle doit impliquer tous les secteurs, il faut qu'il y ait des échanges à tous les niveaux. La digitalisation va aider à diffuser l'information très rapidement, pas seulement rapidement, mais en temps réel. Donc, le rôle de la digitalisation, c'est aussi de faciliter la communication. C'est de comprendre quels sont les problèmes et qu'est-ce qui est en train d'arriver dans tel secteur, pour pouvoir résoudre ces problèmes rapidement. Merci Monsieur Gessoum. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que Monsieur Souheil Gessoum est président de la Confédération algérienne du patronat citoyen. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain. Merci.